Ma chérie, comment s'est passée ta journée? Et ton évaluation? Tu n'es pas très bavarde, tu sais. Et moi alors? Tu me demandes pas comment s'est passée ma journée? Ah, j'ai failli oublier. Tu vas chez ton père demain. Hein? Ouais, bien sûr. Je sais que tu passes parfois par la forêt car c'est un raccourci. Dorénavant, je préfère que tu passes par le chemin qui traverse la ville. Il y a un type bizarre qui traîne et il fait peur à tout le monde. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Je t'aime. Et en fait, j'ai séché mon éval. C'est bien ma chérie. Je suis fière de toi. Ça fait déjà longtemps que je te dis non. Mais il n'y a que les cons qui changent la médaille. Alors ça fait longtemps que t'en es un. Ça ne te suffit pas à 20% de la société? Non, depuis l'incident, j'estime mériter autant que toi. De quoi tu te mêles? Je pourrais très bien dire que c'est toi qui as fait exploser l'usine. C'est toi qui as fait une erreur ce jour-là, en voulant augmenter les rendements des machines. J'ai tous les droits. Non. Comment? Vigile s'il vous plaît! Je sais qui tu es. Tu veux une solution. Allô Astrid? Allô Cassie? Ah justement, je prévoyais de t'appeler, je voulais savoir si Emma était bien rentrée. Justement, moi je t'appelais pour savoir si Emma était partie de chez toi. Elle n'est pas chez moi non plus. C'est bizarre parce qu'elle est partie il y a une bonne heure. T'as appelé les flics au moins? Non. T'as pas été foutu d'appeler les flics? Tu sais quoi, je vais aller appeler la police. Quant à toi, va jouer à Fortnite. Il me désespère. Pourquoi votre fille est-elle sortie de votre domicile à cette heure-ci? Je lui avais demandé de partir chez son père avec sa petite collation. Et je lui avais aussi demandé de ne pas passer par la forêt, même si c'est un raccourci. Pensez-vous qu'elle est fuguée? Non, jamais elle n'aurait fait ça, j'en suis certaine. C'est un enlèvement. Très bien, madame. Mais aurez-vous d'autres informations à nous donner? Je me souviens qu'elle adorait écouter de la musique. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons faire de notre mieux pour retrouver votre enfant. Bonsoir et bienvenue dans votre journal de 20h. Mais il est 19h59 là. Merci pour cette intervention indispensable. Bon, je la refais alors. Bienvenue sur le journal de 19h59. Bon, vite fait les prévisions météo. Demain, moche. Lundi, moche. Mardi, moche. Prévisible. Une dépêche vient d'arriver. Essaie de deviner. Oh non, c'est pas très marrant. Une personne est portée disparue à Blagy City. Oui, effectivement, une fillette, Emma, de 10 ans, n'a pas donné signe de vie depuis hier soir. Elle allait seule chez son père. Nous retrouvons Léo et Manon en direct de la forêt de Blagy City. Léo, vous m'entendez? Bonjour, nous sommes dans la forêt de Blagy City. Les enquêteurs de la police vont nous expliquer cela plus en détail. Avez-vous une piste au sujet de cette disparition? Oui, nous avons refait le parcours d'Emma. Elle devait se rendre chez son père pour passer le week-end. Nous avons retrouvé son lecteur MP3 et ses écouteurs. Qu'est-ce qu'elle écoutait? Maître Gims. Vous pensez que cela a un lien avec la disparition?
Possible, mais nous sommes sur une autre piste. Un individu masqué aurait été vu dans les parages juste avant la disparition d'Emma. S'agit-il de Poubelman? Impossible. Poubelman est un héros qui ramasse les déchets qui traînent. Malheureusement, tout indique qu'il s'agirait de Poubelman. Je vous rends l'antenne. Quel choc! C'est la fin de ce journal, bonne soirée. C'est qui Lilou Novak? C'est un peu la bosse de la ville. Il y a tout le gratin ici. C'est une fille d'ici. J'étais une classe en dessous d'elle. Très jeune, elle a repris l'entreprise de son père, une usine de pétrochimie qui allait fermer. Elle l'a transformée en usine de tri sélectif. Elle a donné du boulot à beaucoup de monde ici. Mais quoi? Tu veux du coca? Un oasis, s'il te plaît. Mais c'est pas un oasis, ça? Il n'y avait plus d'oasis. Mais en gros, c'est un peu une héroïne, quoi. Jusqu'à l'incident. Un jour, une partie de son usine a explosé. Des produits chimiques se sont répandus partout. Elle était dans la salle des machines. Elle s'en est sortie, mais depuis, tout a changé. C'est-à-dire? Elle a eu un comportement très étrange, des sautes d'humeur. Puis les gens ont commencé à lui faire porter la responsabilité de l'incident. Et lui? Kassim, c'est son bras droit depuis l'enfance. C'est le père de la fillette, Emma, qui a disparu. Emma. Mais c'est quand même bizarre. Sa fille a disparu et il va à une fête. Tu sais que tu peux tout me dire. Tu me fais confiance. Oui, c'est pas ça le problème. En fait, ma fille a disparu. Quoi? Mais elle était avec toi hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, justement, elle était pas avec moi hier soir et je sais pas comment ça s'est passé. Je suis désespérée. On vient de changer les idées un peu là, hein? C'est la fête. Où étiez-vous le soir de l'enlèvement de votre fille Emma? Chez moi. Alors pourquoi n'aviez-vous pas fait votre jogging hebdomadaire avec votre voisin? J'étais malade. Alors pourquoi n'aviez-vous pas répondu à la sonnerie? Comme je l'ai dit, j'étais malade. Je n'ai pas dû entendre la sonnerie. Pourtant, vous avez vite été remis sur pied car le lendemain, vous avez été à la fête de Lilou Novak. Assez de questions pour moi. J'ai rendez-vous chez le médecin. Au revoir. Alors, petite, que s'est-il passé? Et j'étais en train de marcher. J'écoutais de la musique. Et tout à coup, il y a une ombre toute noire. Elle m'a foncé dessus. À quoi ressemblait le kidnappeur? Il avait une cagoule et une poubelle à la place du t-shirt. Bonsoir et bienvenue dans votre journal de 20h. Rebondissement dans l'affaire Emma. La petite a été libérée de son ravisseur et a pu retrouver ses parents. Reste à connaître l'identité du coupable. La police est toujours sur la piste de Poubelman. Mais qui se cache derrière ce masque? Que faisiez-vous le soir de l'enlèvement d'Emma? J'étais à mon travail. Quel travail? Mon travail. Emma nous a affirmé que c'était vous qui l'avez enlevée.
Mais n'importe quoi. S'il vous plaît, enlevez votre masque. Tout de suite! Oui, bah ça calme-moi, ça sert à rien. Vous êtes sûr, hein? Oui! Lilou Novak. Oh, regarde, il y a une caméra. On va demander à avoir les images de vidéos de surveillance. Bonjour et bienvenue dans ce journal de 20h01. Aujourd'hui, flash info, nous avons enfin appris l'identité de Poubelman. Poubelman est en réalité Lilou Novak, mais rebondissement, Lilou Novak est innocente par rapport à l'affaire de l'enlèvement d'Emma. En effet, Cassim, le propre père d'Emma, avait enlevé sa fille en se faisant passer pour Poubelman pour nuire Lilou Novak et enfin devenir le chef de Novak Industries. C'est la fin de ce journal, bonne soirée. Société Novak, bonjour. Oui, pour la commande de plastique. Exactement. C'est ça.